Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, je vais lire à partir du verset 36, où le Seigneur va dire ceci: Jésus leur dit aussi cette parabole: personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. Sinon, le vêtement neuf est déchiré et le morceau de tissu neuf ne s'accorde pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais pour du vin nouveau, il faut des outres neuves. Et personne ne veut du vin nouveau après en avoir bu du vieux. On dit en effet, le vieux est meilleur. Amen. Le Seigneur, là, dans ces quelques versets que je viens de lire, va donner deux, trois images différentes, des illustrations, des paraboles différentes. La première, c'est que il va parler d'une pièce, d'un vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. Il dit, eh bien, on va pas déchirer un vêtement neuf pour aller réparer un vêtement ancien. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le vêtement qui est ancien usé, de toute façon, lui, va avoir tendance à se déchirer, et donc, la réparation sera inutile. Mais il va dire, au contraire, en fait, la pièce de vêtement neuf, on va la mettre sur un tissu qui est neuf. Et ensuite, il va prendre une seconde comparaison en disant, eh bien, personne ne va mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Vous voyez, des outres à l'époque, c'est dans ces outres que l'on entretenait que le vin qui venait d'être pressé. Mais ce vin qui venait d'être pressé avait encore des propriétés chimiques qui fait qu'il vieillissait très mal dans des outres anciennes. Et il va terminer, Jésus va terminer avec cette dernière illustration en disant, eh bien, le vin nouveau, le vin qui vient d'être pressé, il faut le faire vieillir, maturer plutôt, il faut l'amener à maturité dans des outres qui sont neuves. Et il va terminer en disant que d'ailleurs, et le vin, une fois qu'on a bu du vin justement qui est vieux, eh bien on se dit que le vieux est meilleur, le vin qui a été porté à maturité. Et dans tout cela, je vois l'image d'un homme, d'une femme qui a donné sa vie à Christ, qui a réellement été touché, profondément touché par le Saint-Esprit. Et ça nous parle, je crois là, de notre conversion. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, est-ce que tu t'es donné entièrement à lui? Ou est-ce que tu as essayer de goûter un peu à la nouveauté de vie en Christ, mais en gardant quand même des habitudes, des façons de penser et des mentalités de ton ancienne vie. Et là, je crois qu'il est important de ce que notre rencontre avec Christ crée et provoque en nous vraiment une profonde transformation. Il ne peut pas y avoir de cohabitation entre l'homme nouveau, changé, transformé, et l'homme ancien. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on donne sa vie à Christ, c'est toute sa vie qui doit être transformée. On ne peut pas se contenter de dire, il y a quelques années, j'ai rencontré Christ, ça a été une expérience formidable, mais j'ai gardé certaines habitudes de mon passé, j'ai gardé une mentalité de ma vie passée, et puis il y a des choses dont je pense que je ne pourrais jamais me débarrasser, parce que c'est comme cela que je suis. Non! La rencontre avec Christ doit entraîner une profonde transformation en nous. Là, le Seigneur nous parle d'être vraiment des créatures nouvelles, où l'apôtre Paul va dire que les anciennes choses sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, parce que l'ancien ne peut pas cohabiter avec le nouveau en nous, et le nouveau ne pourra pas cohabiter avec l'ancien. Et si nous avons besoin que ce nouveau en nous puisse grandir, puisse s'épanouir, il va falloir soigner justement cela et qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il n'y ait pas de compromis en nous. Parfois, on peut voir, qu'on a l'impression qu'on n'avance pas dans notre vie spirituelle. On a l'impression qu'on est là à stagner, on ne progresse pas, et pourtant on a une vraie rencontre avec Christ.
Pourtant, on sait que, voilà, Christ est venu habiter en nous, changer nos vies, et pourtant, on n'arrive pas à avancer. Mais je crois que c'est parce que parfois, nous traînons là comme des boulets du passé. Dans nos habitudes, il y a des choses que nous refusons de lâcher. Il y a une façon de penser que nous refusons parfois d'abandonner. Il y a des choses dans notre caractère. Il y a des choses parfois dans notre emploi du temps, dans les choses que nous faisions avant, où on n'a pas encore mis réellement Dieu en priorité. Je crois que quand on a rencontré Christ, si on veut avancer avec lui, la clé, c'est de s'affectionner aux choses d'en haut. S'affectionner aux choses d'en haut. Parce que sinon, c'est comme si, eh bien, comme Jésus le donne dans cette image, c'est comme si vous avez un habit qui est vieux, et sur cet habit vieux, vous essayez de le rafistoler, vous essayez de le réparer, en prenant une pièce de tissu neuf que vous essayez de coudre sur cet habit vieux. Mais ça ne fonctionnera pas. Jésus ne veut pas seulement être une petite pièce de tissu qui vient s'ajouter là dans ta vie, mais Jésus veut te revêtir d'un nouveau vêtement. Jésus veut te revêtir d'une vie complètement changée, transformée. Mais Jésus ne va pas te revêtir d'un vêtement nouveau en gardant l'ancien vêtement et comme juste venir couvrir l'ancien par le nouveau vêtement. Non, Jésus va te débarrasser de l'ancien vêtement pour te revêtir d'un vêtement totalement neuf. Totalement neuf. Mais cet ancien vêtement, il va falloir accepter de nous en débarrasser. Qu'y a-t-il dans ta vie que tu n'acceptes pas d'abandonner? Qu'y a-t-il dans ta vie que tu n'acceptes pas de laisser le Seigneur changer? Est-ce que depuis que tu as rencontré Christ, ton vocabulaire, par exemple, a changé? Est-ce que depuis que tu as rencontré Christ, tu sens réellement que tu n'es plus un homme, une femme de colère, tu n'es plus un homme, une femme qui est dans la susceptibilité, tu n'es plus un homme, une femme qui est pris par les préoccupations, les occupations, les loisirs de ce monde? Et je le répète encore une fois, il est bon d'avoir des loisirs, mais il faut toujours que nos loisirs passent après le royaume de Dieu et jamais avant. Je crois que notre Dieu est un Dieu qui nous donne du repos, qui veut que nous ayons du repos, bien sûr, et c'est une bonne chose. N'est-ce pas le Dieu qui a instauré le sabbat? N'est-ce pas Dieu qui, après avoir créé la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est comme reposer de son œuvre le 7e jour? Parce qu'elle était complètement accomplie. Oui, mais il y a aussi un temps pour chaque chose. Et je crois que dans ces temps, justement, de la fin, nous devons être des hommes et des femmes totalement transformés, sans compromis. On ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Parce que ce serait comme avoir du vin nouveau dans de vieilles outres. Ça va craquer à un moment, ça ne tiendra pas. Et ta vie spirituelle ne tiendra pas. Tu ne pourras pas avancer si tu ne décides pas d'être totalement consacré à Jésus-Christ. Si tu ne décides pas de totalement te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'avancer. On ne peut pas être chrétien et avoir une vie de compromis. On ne peut pas être chrétien et avoir une vie de paresse spirituelle. On ne peut pas être chrétien et s'engager à demi vis-à-vis de l'Église, par exemple. On ne peut pas être chrétien et mettre le temps de la communion fraternelle dans une petite case de notre agenda et dire « je ne vais pas aller à l'Église parce que je n'aurai pas le temps, parce que ça va consommer du temps sur mes activités. » Ce n'est pas possible. Il faut que Christ soit en premier. Il faut nous laisser revêtir totalement de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas simplement venu pour être comme une petite goutte dans ton corps, mais il est venu pour te remplir pleinement. La plénitude du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit ne laisse pas de place au compromis dans la vie d'un enfant de Dieu. S'engager totalement pour notre Seigneur, voilà ce qui est bon. Ne laissez aucune tâche venir affecter ta relation avec le Seigneur. Ne laisse aucune place au péché. Ne fais pas de compromis avec le péché. Parce que le péché, vous voyez, c'est comme une petite graine qui va être là tranquillement et pendant que vous l'avez oublié, eh bien, elle va être arrosée. Elle va être arrosée par justement le fait que nous ne mettons pas toujours Christ en priorité. Petit à petit, ce péché va grandir et prendre de la place en toi pour finalement tuer ta relation avec le Seigneur. Alors, sois un homme, une femme déterminé. Et je terminerai par le verset 39 qui dit « Et personne ne veut du vin nouveau après en avoir bu du vieux. » On dit en effet le vieux est meilleur.
Une fois qu'on a goûté une relation profonde avec Christ, on n'a plus envie de retourner dans le passé. On n'a plus envie de retourner dans nos travers. Et la réalité, c'est que peut-être si tu es encore tenté, c'est est-ce que tu as réellement goûté à la profondeur d'une vraie relation avec le Seigneur. Et si tu as réellement goûté à cela, tu n'auras plus envie de retourner dans le vomi du passé. Mais la question est, quelle est la profondeur de ta relation avec le Seigneur? Et c'est une question, je crois, sur laquelle on doit veiller constamment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être bien spirituellement. Nous pouvons être tout feu, tout flamme. Je peux être tout feu, tout flamme spirituellement. Mais si je ne fais pas attention, la Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et je dois prendre garde de ne pas tomber. Parce que justement, les choses du passé sont toujours là pour essayer de nous ramener en arrière dans notre vie de mort. Alors que Christ, c'est la vie et avec lui, nous devons persévérer, nous devons continuer de grandir constamment, continuer de nous dire, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec toi? Qu'on ait 1 an, 10 ans, 50 ans de baptême, il faut constamment veiller à notre relation avec le Seigneur, afin que nous soyons constamment revêtus d'un vêtement nouveau. Et que, ayant goûté justement la présence de Dieu, ayant goûté la beauté, la bonté de sa parole, ayant goûté la bonté de la communion fraternelle avec les frères et les sœurs, ayant goûté la bonté d'un bon temps de prière, nous n'ayons plus envie de retourner en arrière, nous n'ayons plus jamais envie de lâcher la main du Seigneur, malgré les combats, les épreuves, les difficultés, mais tout cela n'est pas comparable avec la beauté de notre Dieu. Si peut-être là tu sens que tu veux abandonner, si peut-être tu sens que tu es en train de te refroidir, alors mon ami, mon frère, ma sœur, ressaisis-toi, replace Christ au centre de ta vie et tu verras, tu diras aussi, le vieux est meilleur, la relation avec le Seigneur est meilleure et il n'y a rien de comparable à cela. Nous ne pouvons rien trouver dans ce monde qui puisse nous satisfaire. La seule chose qui peut satisfaire un homme, une femme, quel qu'il soit, c'est plus de Jésus-Christ dans ma vie, plus de Jésus-Christ dans ta vie. Mais n'essayons pas d'avoir une vie rafistolée, une vie bancale, une relation bancale avec le Seigneur. Le Seigneur te veut totalement, entièrement, et ne veut te partager avec rien ni personne. Alors que Dieu soit au centre et en tout premier dans ta vie, et tu verras sa gloire. Tu verras combien, tu vas pleinement vivre les projets de Dieu dans ta vie. Mais pour cela, il faut être sans compromis. Amen. Amen.